Hello, hello, cher Verseau, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina, cher Verseau. Signe d'air, mes artistes, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, sur cette chaîne. N'hésite pas à aller regarder tes placements ascendants et lunaires. C'est un tirage avant tout relationnel, donc tout type de connexion, même si vous venez pour la plupart pour du sentimental. Il est possible que ça ne te parle pas, donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à aller regarder tes autres placements. Tes messages sont peut-être là-bas. Alors, il y a une extension à ce tirage. Si tu es intéressé, tu as le lien pour accéder à l'extension dans la boîte de description sous cette vidéo. Merci en tout cas pour ta présence. On va décrire une connexion, les positionnements de part et d'autre, ce que vous ressentez au moment où vous regardez cette vidéo. Alors bien entendu, tu peux inverser, hein, je vais mettre l'autre ici, toi là. Et ensuite, une proposition d'évolution sur les petits jours, petites semaines, suivant la lecture de cette vidéo. Pour moi, c'est toujours des tirages intemporels, d'accord, il faut le savoir. Même si je les étiquette comme étant voilà, avril ou autre, mais sache que c'est intemporel, donc n'hésite pas à regarder les anciens. Il est possible que tu aies plus de messages dans les anciens. Pourquoi une évolution sur un temps court? Parce que je peux pas, pour moi, ça a plus de sens que de définir l'issue de cette situation, sachant que vous êtes tous différents, et vous avez des histoires différentes, voilà, et vous êtes nombreux. Allez, donc ce n'est pas l'énergie définitive de cette situation, hein. Tu as aussi le lien de mon site internet si tu souhaites réserver une guidance privée. Merci en tout cas pour ta présence. On y va tout de suite pour mes petits versos. Qu'est-ce qu'on a? Tu te mets beaucoup en fait de pression. Tu portes beaucoup de responsabilités dans cette connexion. Pour certains, ça va parler. J'ai l'impression que tu as besoin de légèreté. On t'invite ici à il y a de la sincérité hein, dans ta démarche, mais c'est comme si tu portais tout sur tes épaules. Quelque chose de lourd, quelque chose de... tu as besoin d'un souffle nouveau, même à titre personnel, privé. Alors bien entendu, ça peut être une relation avec qui il y a un passif, quelqu'un que tu connais depuis longtemps, avec qui tu es depuis longtemps. Pour certains, c'est une relation qui vient de débuter, et pour d'autres, c'est une relation que tu souhaiterais avec une personne. Donc que tu as en tête, dans le cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes versos? Ouais. Moi, j'ai l'impression, tu vois, encore une fois, tu as besoin de légèreté, tu as besoin de rêver, tu as besoin de... J'ai l'impression que tu... pour certains, on est... Alors, ça dépendra du stade dans lequel vous êtes, mais tu vois, il y a ce côté très mental, hein, qui est très présent. Beaucoup de sérieux chez toi, j'ai l'impression. Et pourtant, j'ai l'impression que tu as besoin ici de... tu t'autorises peut-être pas à justement être beaucoup plus léger. Tu maintiens un cap ici. Je te sens hyper sérieux, hyper... une dernière carte, hein, une dernière coupe pour toi, Verseau. Ouais. T'es concentré, hein, quoi qu'il en soit. J'ai envie de dire, t'as pas envie de lâcher l'affaire, d'un point de vue général. T'as pas envie... le laisser aller, c'est pas pour toi. Ouais, ok, on va voir. Allez. Donc là, on va couper. On va voir un petit peu l'énergie globale de cette connexion. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Verseau? Ouais, tu vois. Ouais. T'es dans tes pensées, hein. Un 9 de pentacle. T'as besoin de penser à toi, d'un point de vue général, j'ai envie de le dire comme ça. Alors, excuse-moi, je bois un petit coup de café. T'as besoin de penser à toi? Tu t'inquiètes de tout et de rien. Tu t'inquiètes même pour ton autre. Hein? Alors, même si tu n'es pas avec cette personne, on va dire, tu t'inquiètes de savoir ce qu'elle pense, tu t'inquiètes de savoir si ça peut évoluer, tu t'inquiètes énormément, en fait. Il y a un niveau de stress qui est chez toi qui est assez important. Le 2 d'épée, invite à faire une rupture. Une rupture dans justement dans ce cheminement de pensée, dans cet état d'esprit, ou invite à choisir, à peut-être se choisir, puisqu'en d'autres decks, j'ai quand même le 9 de pentacle. J'ai envie de dire, maintenant, c'est ton tour, pour certains. Je sais pas comment ça peut te parler. Maintenant, c'est à moi, tu vois, Verseau. Je dois me mettre en avant.
il y a quelque chose au niveau de l'autonomie. Peut-être que tu dois donner plus d'autonomie à la personne face à toi. Tu dois la laisser un petit peu faire son cheminement. J'ai presque envie de dire se casser la binette ou continuer de se casser la binette si c'est le cas. Ou d'être dans un déni, d'être dans... Il y a quelque chose comme ça. Mais le 2 d'épée, effectivement, c'est devoir choisir une voie plutôt qu'une autre et ne pas rester en plein milieu. Je pense que tu as du mal à prendre des décisions. Et j'ai envie de redire un truc, hein. Tu as du mal à prendre des décisions pour toi, là-dedans. Tu as du mal à prendre ta place, à... Alors, attends. Ouais. Tu as besoin de te retrousser les manches pour quelque chose, hein, mais j'ai envie de dire, encore une fois, il faut que ça soit tourné vers toi. T'es pas loin, hein, tu es dans un cheminement qui dure depuis un moment. Le 9 d'épée est relié au passé. Le 9 de pentacle amène une notion de durée. Les pentacles, c'est la durée. Donc, ça fait longtemps que tu penses à quelque chose, ça fait longtemps que quelque chose prend de la place dans ta tête. Et, mais tu arrives sur le bout, hein, tu arrives au bout de cette décision. Peut-être pour certains, on a peur de prendre une décision, on a peur de se séparer, on a peur de marquer une rupture par rapport à une façon de faire qui est totalement en contradiction avec ce qui a été fait jusqu'à présent. On a peur tout simplement d'y aller, hein, on a peur d'affronter quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a ça. Je vais tirer une autre carte. Attends, qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, tu vois, il y a une notion de temps. Et pourtant, ça t'amènerait à un as de coupe. Cette guérison émotionnelle, cette connexion à ses émotions, cette expression émotionnelle, ce jeu, puisqu'on est sur l'as, le moi. Encore une fois, les 9, c'est pareil. C'est des cartes tournées vers l'individu. Qu'est-ce que j'ai ici avec ce... Qu'est-ce que j'ai? Ah, le 9 de... Bah, tu vois, le 9, encore une fois. Et effectivement, et encore le 9 de pentacle. J'ai mélangé les cartes. Tu as 3 9. Il te manque plus que le 9 de bâton. Hein. Écoute, le 9 de coupe, c'est très important parce que ça doit être relié à ce qui te plaît réellement, ce qui est concret. C'est pas uniquement la joie, le bonheur, le machin, mais c'est surtout savoir se dire qu'on le mérite. Hein. Avoir défini, surtout c'est important, c'est avoir défini ce qui te plairait, ce qui te conviendrait, pour pouvoir le matérialiser dans la 3D. Donc le 9 de coupe, effectivement, il y a quelque chose au niveau d'un accomplissement ici. Mais il y a un cheminement, je sens que tu y es, hein, je sens que tu y es, et il faut aussi, savoir et déterminer ce que tu veux réellement pour pouvoir justement le vivre et pas uniquement le rêver. Bon, on va voir. Alors, on va mettre l'énergie de ton autre, la tienne. Sens-toi libre d'inverser, bien entendu. Je vais juste couper un peu, mélanger. Derrière, il y a ce Graal. Derrière, il y a cet accomplissement qui est voulu. Hein. Pour certains, il s'agira de s'accomplir aussi à titre individuel, plutôt que de tout faire passer chez l'autre. Ou de penser que l'autre va tout apporter. Il y a un côté « je m'oublie » ici. Hein, quand même. On va voir. Alors, bien entendu, mon cher Verseau, il faut que ça te parle. Sinon, c'est que tes messages sont peut-être dans tes autres placements. Allez, on y va. L'autre. L'énergie de ton autre. Reine de bâton. On va tirer notre carte. Toi, la tour. Tu vois, 3 de pentacle. Un instant. Je vais mettre une autre carte là. T'es en train de déconstruire quelque chose, hein, toi. T'as un moment de tour. T'es actuellement au moment de tour. Alors, ça chamboule, ça déstabilise, mais c'est absolument pas... c'est très constructif, puisque ça restructure. Et je le dis tout le temps, hein, la tour, moi, c'est pas une carte qui me fait peur. Au contraire. Et je pense qu'il y a une réalité. Il y a la chute de quelque chose, d'une idée reçue, d'une façon de faire. Ça peut venir aussi d'un élément extérieur, ça peut venir de toi, hein, c'est vraiment ton cheminement propre, mais ça peut venir de quelque chose à l'extérieur qui t'a fait prendre conscience. Tu es dans un moment ici de remise en question, on va dire ça comme ça. Ça peut être compliqué actuellement pour toi, mais néanmoins, dis-toi qu'il y aura toujours du bon derrière. La tour, c'est le 16. D'accord. Et puis, tu vois, encore une fois, si on fait 16, 6 plus 1, ça fait 7, on ramène au chariot. Le chariot, c'est la rapidité.
J'ai l'impression qu'on est en train de te pousser vers une direction. Et après le 16, il y a le 17, qui est l'étoile et qui est ta carte, Verseau. Et donc, tu es guidé avec l'étoile vers ta position de Verseau, ton énergie de Verseau, hein, ta reconnexion avec toi-même. Tu es guidé, hein, et puis ça ramène un renouvellement, hein, l'étoile. Donc, moi, je pense que y a quelque chose ici qui est important. Pour certains, voilà, hein, ça peut être, on a un coup de foudre pour quelqu'un, très attiré par une personne, voilà, hyper fun, hyper drôle, mais c'est limite comme si elle avait le pouvoir ici. C'est limite, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on donne un petit peu à l'autre le pouvoir, entre guillemets, de la suite. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas encore ensemble, tu as eu un coup de foudre et tu ne sais pas comment te positionner, tu ne sais pas comment agir, tu ne sais pas si tu dois agir. Mais voilà, c'est l'autre ici qui a presque le destin votre destin entre les mains. Ça peut être le cas aussi. Alors tu vois comment ça te parle. Pourquoi la reine de bâton? C'est une énergie assez... Le 7 de pentacle. Ah ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quelqu'un qui procrastine quelque chose. Et en même temps, qui est quand même dans un cheminement. Hein. Elle investit quelque part, ici. Je crois qu'elle prend conscience, quoi qu'il en soit, qu'elle doit agir d'une manière. Ce côté reine de bâton qui est le courage, l'audace, hein, l'attirance peut-être, le côté vraiment très feu, il a été ralenti pendant longtemps, j'ai l'impression. Il y a pas mal de prudence de la part de cette personne. C'est peut-être une personne qui cherche un petit peu la direction, mais qui néanmoins en a conscience. Alors, conscience du lien, conscience des choses qu'elle doit améliorer pour justement t'apaiser ou t'alléger un petit peu. Peut-être que c'est toi qui qui a cette tour et qui a conscience aussi qu'il faut laisser du temps peut-être à cette personne, si vous vous connaissez depuis un moment, pour évoluer. Mais, tu vois, attends. C'est une carte d'investissement, hein. Mais c'est une carte de temps, de lenteur. Tu vois, c'est une personne qui... Tu vois, l'ermite et l'étoile. Tu vois, t'es pas loin. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec la force, ok. J'ai l'impression que tu as besoin, on t'invite ici à prendre du recul, à te mettre un petit peu de côté. À laisser peut-être cette personne aussi agir, c'est ce que je ressens. On va tirer d'autres cartes dans l'extension, hein, bien entendu. On va regarder un petit peu la genèse, si tu préfères, le passé de cette situation, les ressentis. Hein. On va encore mettre des cartes pour le positionnement. J'ai quand même envie de te tirer une carte ici, sur le côté de cette personne. 7 de pentacle. 10 de coupe. Elle travaille, elle cherche son bonheur, elle cherche son accomplissement, elle cherche sa place ici. C'est étonnant parce que le 10 de coupe, c'est aussi... Tu vois, c'est... Alors, ça va parler à très peu de personnes ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire parce que ça me semble important. Le 10 de coupe, c'est, voilà, on a tout accompli. Ou en tout cas, on a le sentiment de. Ou c'est peut-être un objectif, mais je vais rester sur on a tout accompli. Et maintenant, qu'est-ce qui reste derrière? J'ai presque comme une personne qui cherche à avoir plus, alors qu'elle a peut-être besoin d'investir un peu plus, justement, dans ce 10 de coupe qu'elle a déjà. C'est un petit message à part, prends-le comme ça, mais ça peut être aussi une personne qui travaille à justement à la reconnaissance de qu'est-ce qui va me faire du bien, où est ma place dans la communauté, est-ce que je suis heureux, est-ce que je mets assez d'efforts pour être heureux, est-ce que je mets assez d'efforts tout simplement pour aller vers ce bonheur que je peux potentiellement aller avec toi ou continuer d'avoir avec toi. Bon, on va mettre une évolution ici. Allez, pour toi Verseau. Elle cherche quelque chose qui l'accomplit. Et j'ai presque envie de dire, à titre individuel, mais par rapport à son environnement actuel. Parce que le 10 de coupe ramène à quelque chose de concret. C'est quelque chose d'existant. C'est quelque chose de là. C'est, en tout cas, c'est là. On n'est pas sur une... Je sais pas comment t'expliquer. C'est potentiellement pour beaucoup ce qui est déjà dans l'entourage de cette personne. Alors, comment ça évolue? Attends, je vais prendre du café, décidément. Allez,
Pour toi, Verseau, j'ai envie de te mettre que 2 cartes. Tu vois, le 8 de Pentacle et le 3 de bâton. Bon, on évolue, hein, certes. On évolue, mais on pose des bases, j'ai envie de dire, ou on continue de les poser. Pour l'instant, il y a quand même cette évolution, d'accord? Parce qu'on est sur le 8 de Pentacle. En dos deck, j'ai le roi de Pentacle. Donc, on a en vision, en objectif, la stabilité, hein. On se donne le loisir, hein, on se donne la liberté ici de la créer selon ses propres expériences, sa propre expérience, ou peut-être en prenant conseil auprès de gens qui ont traversé cette situation. Quoi qu'il en soit, ouais, tu vois, il y a le jugement. Il y a quand même un bon état d'esprit, il y a des étapes ici, puisque j'ai quand même le 8 de Pentacle. On n'y va pas de manière forte, hein. On réfléchit à une méthode, à un plan. On met un plan en place pour certains. Il y a quand même du travail de développement personnel ici, hein, à titre privé. On a une volonté, quoi qu'il en soit, de progresser et d'évoluer. On a cette carte de manifestation. On va mettre des actions, quoi qu'il en soit. Et en même temps, on va attendre de voir si, justement, ça arrive, si ça pointe le bout de son nez, hein. On est quand même sur une étape ici. C'est dingue parce que j'ai envie de la tourner quand même aussi individuellement, hein, pour toi. Tu vas, je pense que tu vas te privilégier quoi qu'il en soit. Et tu vas voir si cette méthode-là fonctionne. Puisque j'ai quand même le 3 de bâton. On essaye de voir à l'horizon. C'est une carte de manifestation, comme je l'ai dit. C'est une carte de visibilité à long terme. Donc j'ai quand même une bonne énergie pour toi, hein, cher Verseau. Donc pour l'instant, on évolue. Si par exemple, c'est une personne avec qui tu n'es pas, j'ai quand même l'impression qu'on va poser quand même... encore une fois, c'est pareil l'énergie, hein. On va essayer de faire évoluer la situation pour voir si, avec des plans, avec des façons de faire différentes, pour voir si ça marche. Donc ça peut passer par essayer de, je sais pas moi, de passer par une phase d'approche plutôt amicale pour pouvoir voir si ça fonctionne, etc., etc. Ça dépendra de ta situation. Je vais quand même te tirer une dernière carte et après on passe sur l'extension. En tout cas, j'espère que ce tirage te parle. Tu vois, le 9 de bâton, tu lâches pas l'affaire. Tu m'as sorti les 4 9. Tout à l'heure, on avait quand même le 9 de, je sais plus quoi, en dos de deck. 9 d'épée, 9 de... il y avait le 9 de pentacle tout à l'heure, 9 de coupe, 9 de bâton. Avec amour, on fait les choses. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une forme de persévérance. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui ne se fatigue pas. Hein. Fatigue pas facilement, hein. Tu lâches pas l'affaire, tu es quand même assez tenace. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de positif, hein. On évolue. Et on se retrouve sur l'extension. Merci à toi, hein, de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.